Vous êtes sur InfoLive TV, Benny Sambert pour un flash d'information. Ouvrons cette édition avec la tension qui monte entre Israël et la bande de Gaza. Selon des sources militaires, ce sont plus de 40 roquettes ou obus qui se sont abattus en Israël ces 2 derniers jours. Et c'est la raison pour laquelle Tsahal a effectué 2 raids dans la bande de Gaza, visant des cellules terroristes. Le bilan est de 6 morts et 1 blessé. Le ministre de la Défense Ehud Barak a estimé que les restrictions budgétaires de ces dernières années étaient contradictoires avec la situation stratégique au Proche-Orient. Selon lui, Tsahal se doit de reconstruire sa force de dissuasion et les budgets de ces dernières années ne correspondaient pas à ses besoins. Rappelons que le budget 2008 a été adopté par le gouvernement il y a une semaine sur fond de polémique autour des financements alloués notamment à la défense. Une équipe de 6 médecins et infirmières israéliens financée par le communauté juif américain s'est rendue au Pérou pour aider les médecins locaux à soigner les nombreux blessés du dernier tremblement de terre qui a frappé le pays il y a quelques jours. Le dernier bilan s'élève à 540 morts et des dizaines de milliers de sans-abri demeurent dans les rues des principales localités péruviennes. Et puis une information quelque peu étrange, une salle d'enchères londonienne a mis en vente cette semaine des jeux de société datant de l'Allemagne nazie, aux côtés de témoignages de rescapés des camps de la mort. Pour les responsables de la vente, il n'y a rien de choquant, il s'agirait d'objets particulièrement rares. Les prix varient de 100 à 300 livres sterling pour un jeu nazi. Et puis selon un rapport à paraître aujourd'hui, plus de 25 000 acteurs israéliens de la nouvelle économie ou des nouvelles technologies se sont installés aux États-Unis ces 7 dernières années. Cette véritable fuite des cerveaux, selon le rapport, serait due notamment à des manques de moyens alloués à la recherche scientifique en Israël. Et avant de terminer, l'ancien joueur de basketball Tal Brody, qui a évolué pendant des années sous le maillot jaune du Maccabi Tel Aviv, triple champion d'Europe, se lance en politique et devrait rejoindre très bientôt le Likoud de Benyamin Netanyahou. Votre programme sur InfoLive TV, c'est une synthèse des travaux de la seconde session parlementaire, vue par des députés, et puis retrouvez un document portant sur l'énergie propre au secours du Proche-Orient. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.